Le gouvernement a renoncé notamment à allonger la durée du stage qui devait être de 50%. Vous avez milité pour justement le retrait de cet axe-là précisément de la réforme, c'est ça Absolument, oui. Pour nous, la question du lycée professionnel, elle doit d'abord s'inscrire dans une réflexion sur finalement ce qu'on fait des plus faibles. Parce que c'est là où c'est dans le lycée professionnel qu'en général il se retrouve. On connaît déjà les chiffres sur les taux d'orientation en fonction de l'origine sociale, en fonction du genre, en fonction de la situation ou non de handicap. Et quels sont-ils ? On sait par exemple que lorsqu'on est issu de milieux défavorisés, on a 93% de chances de plus d'être orienté en lycée professionnel. On sait que 75% des garçons d'origine subsaharienne sont scolarisés en lycée professionnel. D'accord. On sait que 93,4% des lycées d'enseignement pro ont un IPS inférieur à la moyenne nationale, un indice de position sociale, quand 88% des lycées généraux et techno en ont un supérieur à la moyenne nationale. Donc finalement, on a des données qui sont assez éloquentes sur la situation sociale réelle du lycée professionnel. Et cette mesure qui a été portée, je pense, traduisait aussi peut-être un éloignement aux réalités que peuvent rencontrer des élèves, à la fois dans le cadre scolaire et extrascolaire, mais aussi dans le cadre des périodes de stage qui peuvent parfois ne pas bien se passer.